Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a quelques semaines de cela, votre vice-président, au cours d'une conférence de presse donnée dans le cadre des régions de France et rassemblant l'ensemble des vice-présidents en charge des questions de transport et notamment du ferroviaire, annonçait sur le Grand Est une ouverture à la concurrence de 10% des lignes. Si j'ai bien lu le compte-rendu qu'en ont fait les journalistes. Soit 10%. Mais aujourd'hui, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. D'abord, nous n'avons pas discuté en commission ou en commission plénière ou dans une enceinte soit restreinte de la commission thématique, soit plus large de notre commission plénière ou de la commission permanente de ces 10%. Quelle ligne, comment, grande ligne, petite ligne, et un mixte des deux. Je voudrais rappeler que ce n'est pas le degré d'ouverture à la concurrence à celles et ceux qui, dans cet hémicycle ou ailleurs, se féliciteraient d'aller damer le pion à la SNCF. Ce n'est pas le degré d'ouverture à la concurrence qui fait la performance d'une ligne. Et je voudrais que sur ces questions-là, nous puissions avoir un débat clair, ouvert, le plus franc possible, de manière à pouvoir avancer de concert. L'ouverture de la concurrence, c'est quelque chose qui a été décidé, voté, acté au niveau de l'Union européenne. Elle engage aussi, au-delà de nos lignes, elle engage l'aménagement du territoire, elle engage une réflexion globale sur le devenir de lignes qu'on sait forcément déficitaires. Quid du capillaire voyageur demain et de ces lignes qui sont certes déficitaires mais essentielles pour l'aménagement de nos territoires. Elle engage aussi l'avenir d'hommes et de femmes qui aujourd'hui sont des agents rattachés à la SNCF. Et enfin, à l'heure où on le sait, le gouvernement est en train de rédiger ses conclusions sur les assises des mobilités. Eh bien, je crois que nous devons pouvoir parler d'une seule voix sur ces questions de transport, de manière à pouvoir peser dans les décisions nationales qui pourront être prises ou qui pourront nous être annoncées dans les semaines qui viennent. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez engagé une vraie réflexion sur les mobilités à l'échelle Grand Est et de l'Eurométropole, avec une collaboration que je salue entre l'Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est pour réfléchir sur l'interurbain, réfléchir sur la 4e voie de Vendenheim éventuellement, tout cela, tous les outils annexes à la réalisation du GCO, mais je souhaiterais que nous puissions avoir cette réflexion globale à l'échelle, encore une fois, de notre région, de la région du Grand Est. Pourquoi ? Parce que je trouve, et j'ai écouté avec attention les explications sur l'avenir du TER dans la vallée de la Marne. Et je ne rejoins pas l'instrumentalisation politique qui a été faite, y compris par un maire socialiste, et le populisme qui en découle. Mais je trouve ça symptomatique de l'état d'inquiétude dans lequel certains élus locaux peuvent être et qui ouvrent la porte à tous les populismes et à toutes les exploitations. Je demande de la clarté depuis longtemps sur la question ferroviaire, sur la question du transport, et je souhaiterais que l'on puisse enfin avancer là-dessus. Vice-président, sur les 30 ans par rapport à l'inefficacité au niveau des politiques menées par la SNCF, on sait aussi que le problème du ferroviaire français, c'est un problème de sous-investissement, que non pas notamment le ferroviaire suisse, que n'a pas le ferroviaire suisse ou le ferroviaire allemand, qui sert souvent à vos collègues de droite sur cette région Grand Est, d'exemple comme étant la panacée en matière d'ouverture à la concurrence. D'autres questions rentrent en ligne de compte, l'aménagement du territoire, la densité d'un territoire et cette question d'investissement par rapport aux lignes, etc. Moi, j'entends ce que vous dites là-dessus. Je conçois qu'il faille prendre du temps, mais ça veut dire que, Monsieur le Vice-président, que toutes les questions qui jaillissent en ce moment sur la ligne Luxembourg-Nancy, ou la possible ouverture à la concurrence de la ligne Luxembourg-Nancy, ne seraient que rumeurs.
Et j'aimerais vous l'entendre dire. Je continue à avoir un vrai doute quant à l'attractivité pour une compagnie quelle qu'elle soit de venir se positionner sur des lignes dont on sait qu'elles sont déjà déficitaires ou qu'à terme elles auront des problèmes et elles sont chroniquement, structurellement déficitaires. Quel modèle allez-vous développer par rapport à ces lignes déficitaires dont on peut se demander quelle attractivité elles pourront avoir pour une entreprise qui viendrait se positionner là-dessus?